Coucou tout le monde, on est de retour avec le Radio Cote et le Cap J ici chez Louise. Donc je suis maintenant avec Maxime du Radio Cote et Samuel et Camille du Cap J. Comment vous allez ? On va très bien. Et vous allez comment ? Ça va super Très aussi. bien. Très très bien. Ben super, alors tant mieux, c'est le principal. Merci d'être avec nous en tout cas encore, le Cap J. C'est super que vous soyez là pour cette top émission. Et donc je pense que nous allons parler maintenant de l'euthanasie, si je ne me trompe pas. C'est exact. Plus précisément donc, du cadre légal et de la différence avec le suicide assisté, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Ok, super. Donc, on sait bien que l'euthanasie est un sujet complexe et Ouais. qui soulève beaucoup de questions éthiques, médicales, juridiques et... Parle plus Oui, proche de éthique. ton micro. Est-ce que ouais, tu peux tirer un peu ton micro vers toi si tu veux. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, Sorry. ouais, tu peux tirer comme tu veux, vraiment. Voilà. Et donc, le cadre légal autour de l'euthanasie varie considérablement d'un pays à l'autre et parfois même à l'intérieur d'un même territoire. Avant d'aborder quoi que ce soit, on va tout d'abord redéfinir certains termes qu'on a tendance à confondre et qui sont pourtant bien distincts au niveau législatif. Il est important de faire la distinction du coup entre l'euthanasie et le suicide assisté. Les gens pensent souvent qu'ils sont équivalents à tort. Est-ce que, par exemple, vous pensiez que c'était deux termes équivalents ? Ouais, moi je pensais vraiment que c'était la même chose. Voilà. Ouais, non, moi non, parce que ben, je suis en droit et j'avais déjà un peu vu aussi des trucs là-dessus. Enfin, je sais pas exactement c'est quoi la différence, mais je sais que ouais, dans l'euthanasie, il y a vraiment une question de... Il me semble que c'est, elle m'a dit, de dialogue avec le médecin, alors que dans le suicide assisté, c'est plus une volonté personnelle. Oui, c'est ça. Il y a une autre grande différence, mais c'est clairement... Enfin, je vais redéfinir du coup les termes en premier avec vous. Ouais, dis-nous tout. Donc, l'euthanasie, c'est à proprement parler un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. Dans ce cas, on va plutôt parler d'euthanasie active. Et sinon, on parlera d'une euthanasie dite passive ou indirecte, c'est-à-dire que l'équipe médicale du patient décide de ne pas prendre de mesures pour prolonger la vie et la mort peut subvenir par l'administration de médicaments analgésiques ou après le débranchement d'un respirateur, par exemple. Ok. Du coup... Voilà, pour donc ça, c'était pour l'euthanasie. Voilà. Ok, on maintenant s'y dit. Ok, ouais. Pour le suicide assisté, du coup, c'est l'acte de fournir un environnement et des Ok, moyens oui. nécessaires à une personne pour qu'elle se suicide. Le médecin prescrit juste la substance létale et puis la personne se l'administre en fait elle-même. Je l'avais dit tantôt. Tu te rappelles, je l'avais dit et tout. Oui, c'est vrai, Mais j'étais c'est pas vrai. sûre. Mais... Enfin, c'est pas du tout drôle en fait, mais Oui. je suis contente de savoir quoi. Enfin, De vous savoir avez compris quoi. exactement. Enfin, c'est important donc Tu peux en être fier. Voilà. merci Max. Sinon, en fait, ce qui diffère vraiment entre les deux, c'est surtout l'implication du corps médical. Donc voilà, pour l'euthanasie, comme tu l'as dit, c'est le médecin qui va effectuer l'acte létal en lui-même, alors que dans le cas du suicide assisté, ce sera la personne demandeuse, la personne malade qui va l'effectuer avec l'assistance du coup de son équipe médicale. C'est ce qu'on appelle l'aide active à mourir. Ok. Et du coup, ça se passerait comment ? Si jamais c'est le patient lui-même qui doit... Il s'administre une piqûre lui-même ou c'est une autre... Non, on lui prescrit en fait des médicaments qui d'accord. causent la mort en quelques minutes. Donc vraiment une mort douce et paisible, heureusement. Oui, c'est mieux quand même. Et du coup, où en est la législation concernant l'aide à la fin de vie dans le monde ? Quel pays autorise l'euthanasie active ? Je vais en citer quelques-uns pour que vous ayez une idée. Ouais. Il y a la Belgique, la Colombie, l'Équateur, l'Espagne, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Canada et le Portugal. Et pour l'Australie, c'est partiellement le cas pour l'instant. Plusieurs territoires l'ont déjà dépénalisé, mais le débat est en cours pour le dernier territoire. Ok. Ensuite, quel pays autorise l'euthanasie dite passive ? La Suisse. La Suisse, évidemment. Non, c'est vrai, c'est très connu ça, la Suisse. Voilà, oui, ouais. c'est ça.
L'Allemagne, la Norvège, Italie, Danemark, Finlande, Suède, Estonie, Croatie, Grèce, Ah oui, quand même. Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Autriche, États-Unis et toute l'Amérique latine, hormis le Paraguay. Ah oui, je pensais pas qu'on était aussi avancé dans le monde sur cette Sur question-là. l'euthanasie passive, oui. Ah moi, oui, je oui, m'attendais ok. pas à ce que les États-Unis soient aussi loin, par contre. Moi non plus, Ouais, en vrai. quand on voit leur position sur l'avortement, c'est un peu contradictoire. Oui, mais, c'est ça. Et la France, du coup, ne l'autorise pas? Et Je pense pas. où est-ce que j'avais mis Non, je pense pas qu'en France. Ah ben on en avait parlé Non, en tantôt, il me France, semblait que- justement, c'est vraiment au point de stand-by. Ce qu'ils autorisent, c'est par exemple la sédation pour vraiment quelqu'un qui... en gros, ils veulent pas prolonger la vie de la personne. Ils sont plus en mesure de prolonger sa vie. Et donc, c'est par sédation ou quoi. Mais c'est pas vraiment de l'euthanasie ni du suicide assisté. Ouais, c'est pas la même chose. Et c'est encore en plein débat au vu de l'actualité. Bah oui, ouais. Mais c'est des sujets qui font fort débat dans l'actualité, j'ai l'impression. Exactement. En Belgique, il n'y a pas trop de débat, mais en France, c'est des sujets sur lesquels il y a des gros débats, je trouve. Ouais. Et dans plein d'autres pays, enfin forcément, je vais pas parler de chaque pays et de Ouais, chaque ouais. cas, mais et même donc au sein d'un même État, enfin d'un même territoire, il y a vraiment des États qui dépénalisent et des États qui continuent de punir ils appellent ça des crimes, quoi. Donc, Ouais, je pense que c'est les pays où la religion est très importante. Du coup, pour eux, le suicide, c'est un sujet très tabou. Et Ouais. donc, ouais, le droit de mourir, c'est Ouais, vraiment ouais. un sujet Ouais, encore ouais. tabou et hyper complexe. mhm. Bah, ce qui est compliqué surtout, c'est que si la personne veut mourir, elle finira bien par trouver un moyen de le faire, et d'une manière beaucoup moins propre et peut-être beaucoup moins douloureuse. Ouais, Ouais, c'est sûr que. c'est ça. C'est ça qui fait débat, qui rend Mhm. le sujet assez compliqué. Oui. Et de toute façon, même si c'est pas autorisé, les gens parviennent, tout comme Oui, c'est ça. l'avortement, clandestinement à procéder à l'acte. Donc voilà. Sinon, il y a du coup peu de pays qui autorisent le suicide assisté, parce que ça, c'est vraiment un peu... C'est encore au-dessus de l'euthanasie, au niveau des droits, de la législation, etc. Ouais. Et donc, il n'y a que la Suisse, l'Allemagne et certains États des États-Unis. Il y en a 5, je pense, Ok. uniquement. C'est marrant qu'aux États-Unis, je trouve que dans certains États, ils sont très évolués par rapport à ces questions-là, et dans d'autres, pas du tout. Enfin, c'est assez fou de voir chez eux la différence qu'il peut y avoir au sein d'un même pays. Oui, il y a vraiment une scission parce que on a vraiment d'un côté les républicains, conservateurs, etc. D'un autre côté, plus tout ce qui est démocratique et qui... Ouais. Puis c'est très Progressiste. grand, les États-Unis. Hein. Ouais, c'est Ouais. vaste et. Si on a beau dire c'est un pays, c'est quasiment un continent entier. Ouais. C'est ça. Non, c'est sûr. Et voilà, je peux finir avec des pays donc, qui interdisent totalement toute aide à la fin de vie. Dis-nous. Donc c'est l'Arabie Saoudite, une majorité de pays africains, j'ai pas les pays exacts, et enfin 9 pays européens, c'est surtout en fait dans l'Europe de l'Est, Ah bon. Ok. où ça reste vraiment puni Ah, ça ouais, par ouais. la loi, quoi. Ok. Mhm. Ben oui, je pense notamment à tout ce qui est la Pologne, etc. Là, même Ouais, sur c'est ces ça. questions, même aussi avortement, ils sont Bulgarie, pas Slovénie, du tout avancés Slovaquie, sur ouais, ce c'est genre ça. de questions. Ouais. Ok. Et tu sais, c'est même pour l'euthanasie passive. Genre, c'est dans le cas de le fait de donner des soins palliatifs qui ne servent plus à rien. Je sais pas si. Ça, je pense qu'il n'y avait rien du tout là-dedans, même Ouais, même euthanasie en cas passive, de. Ouais. pour en Ok. tout cas les 9 pays Mhm. européens de l'Est là. Ok, ouais, c'est dingue. Ok. Mhm. Bah super. Bah merci beaucoup en tout cas Camille pour Ouais, cette chronique merci vraiment beaucoup. super intéressante. Merci à vous. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. On va s'écouter Austin de Tasha.